Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, chaque année, le Burkina Faso enregistre plus de 4800 décès attribués à la consommation de tabac, dont 1300 liés au tabagisme passif. Face à cette réalité, les autorités ont renforcé la réglementation sur l'étiquetage des produits du tabac. Au début de ce journal, vous entendrez le ministre de la Santé, Dr Robert Jean-Claude Kargougou, s'exprimer sur cette mesure. Dans ce journal, nous nous pencherons également sur la forte affluence observée dans certaines boutiques témoins de vente au détail de sucre de la SN Sosico. D'après une équipe de Savane Média, ces points de vente enregistrent une demande élevée avec des ventes pouvant atteindre jusqu'à 10 tonnes par jour. Les détails dans un instant. Un nouveau décret adopté hier en Conseil des ministres modifie celui de 2011 sur l'étiquetage des produits du tabac. Selon le ministre de la Santé, ce décret vise à mieux protéger les jeunes contre les conséquences du tabagisme. Suivons l'extrait de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Robert Jean-Claude Kargougou. L'adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants, moins attractifs à l'endroit des populations, et notamment des plus jeunes. Et les innovations qui sont contenues dans ce nouveau décret consistent en l'instauration d'une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes, consiste aussi en l'obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes par des avertissements sanitaires graphiques. Alors, l'adoption du décret va véritablement permettre de mieux protéger la santé des jeunes, des populations de façon globale. Chaque année, c'est autour de 4800 personnes qui décèdent des suites, des conséquences du tabagisme. Et parmi ces 4800 décès, nous avons 1300 qui sont liés aux conséquences du tabagisme passif, des personnes qui ne fument pas, mais qui sont exposées aux conséquences du tabac et qui en meurent. Et donc, véritablement, l'adoption de ce décret va permettre de rendre encore une fois les produits du tabac moins attractifs, moins attrayants à l'endroit des populations, notamment des plus jeunes, pour aller vers la protection de leur santé. Les forces de défense et de sécurité auront bientôt accès aux produits de première nécessité à des prix sociaux. Décision prise hier en Conseil des ministres à travers l'adoption d'un décret portant création de l'économat des FDS. Explication du ministre d'État en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Porin. Dans le contexte de guerre contre le terrorisme, il est apparu nécessaire, dans un élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité, de mettre en place un mécanisme les permettant d'avoir un accès à des prix sociaux, des produits de consommation de grande nécessité et aussi d'autres produits divers. En effet, les forces de défense et de sécurité sont beaucoup plus préoccupées à ce moment à ce qui est le cœur de leur métier, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des biens des personnes, de leurs biens. Donc, il est nécessaire qu'on mette les dispositions en place pour qu'ils soient beaucoup plus concentrés et qu'ils aient le moral pour pouvoir vaquer à cette occupation et à cette nouvelle mission dont le prix souvent payé est la vie, de sorte à ce que leurs familles soient à l'abri de grandes préoccupations. L'économie des forces de défense et de sécurité constitue donc une réponse stratégique aux besoins croissants de soutien logistique et social des personnels des forces de défense et de sécurité engagés dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. Le présent projet de décret structuré en 3 articles consacre l'approbation des statuts de l'économie dans la catégorie des établissements publics de l'État à caractère économique. Les objectifs poursuivis sont entre autres mettre en place une structure dédiée à la fourniture de biens essentiels à des prix sociaux pour les personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie.
structurer un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives. Et enfin, garantir une gestion efficace et autonome de ces structures sous la tutelle du ministère de la Défense et des anciens combattants. Je le disais également en titre, les boutiques témoins de vente de sucre de la SN Sosuco vendent entre 2 à 10 tonnes par jour. C'est le constat fait à la maison de l'entreprise et sur le site du CIAO où par moment les consommateurs se bousculent. Fidéline Bansé et Jamila Toussakane étaient sur les lieux. Deux indices montrent que la demande de sucre local est toujours forte dans la capitale. Ces cartons de sucre SN Sosuco entassés à la boutique témoin de la maison de l'entreprise et cette longue file d'attente devant la boutique témoin du CIAO. Avec une telle affluence, impossible d'éviter les désagréments. Je suis venu ici depuis hier matin à 9h jusqu'à 18h. Même pas un paquet de sucre. Ils écrivent une liste qui ne sert pas, parce qu'ils modifient à tout moment. Il y a trop de politique dans la distribution. Pendant que les clients se plaignent de la mauvaise organisation de la distribution, notamment sur ces deux sites du CIAO et de la maison de l'entreprise, les distributeurs déplorent l'impatience de leur vis-à-vis. La population, ils ne sont pas patients. Voilà, ils ne sont pas patients quand ils viennent, ils font l'accueil. Maintenant, quelqu'un qui arrive tout de suite là, il y a quelqu'un qui est venu très tôt le matin, s'allier, et quelqu'un va venir tout de suite, il va vouloir s'intégrer pour pouvoir prendre. C'est ça, c'est le seul problème qu'on a. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Les problèmes rencontrés sont surtout donc les clients ne sont pas patients. Voilà, donc il y a donc un long fil d'attente chaque jour. Voilà, et les gens se plaignent du fait que l'opération ne se déroule pas donc rapidement. Voilà, dû donc à un problème donc, de logiciel. Selon ces distributeurs, la quantité de sucre vendu va de 2 à 10 tonnes, donc assez pour répondre progressivement à la demande du sucre SN Sosuco à Ouagadougou en ce temps de jeûne et carême. Par jour, on peut vendre vraiment beaucoup. On peut vendre 2 tonnes comme ça par jour. Le stockage actuel peut valoir donc les 30 tonnes de sucre. La quantité vendue avoisine donc 10 tonnes, c'est-à-dire donc 40 paquets, 40 cartons. Pour la satisfaction des besoins des consommateurs, les distributeurs demandent au gouvernement la disponibilisation de plusieurs autres boutiques témoins au même prix de 800 francs le paquet d'un kilo de sucre en carreau et de 650 francs le kilogramme de sucre granulé. Direction la Côte d'Ivoire, dans l'esprit du carême chrétien et du jeûne musulman, la fondation GCR l'ADEA, dirigée par son PDG Salif Ouedraogo, a organisé une cérémonie de remise de dons de vivres. L'événement s'est tenu mardi dernier à la mairie d'Abobo, en présence des communautés chrétiennes et musulmanes. Le compte rendu de Boukari Zongo, Savur Kouma et Ulrich Davila. C'est dans l'esprit du carême chrétien et du jeûne musulman que la fondation GCLIDA, avec à sa tête son président Ouedraogo Salif, a donné rendez-vous ce 11 mars aux communautés chrétiennes et musulmanes d'Abobo, au sein de la mairie de la dite commune, pour une cérémonie de remise de dons en vivres. Sous le regard d'un parterre de personnalités religieuses, traditionnelles et administratives, El Hadj Bakary Traoré, conseiller municipal et représentant du maire d'Abobo, Mme Kandia Kamara, a remercié lors de son allocution M. Salif Ouedraogo, qui n'est pas à son premier acte de bienveillance envers la commune d'Abobo. Cette énième action fait de lui un Abobolais, selon le représentant du maire. Nous sommes venus à cette cérémonie. On est son excellence Mme Kandia Kamara. Je dis un grand merci à M. Ouedraogo Salifou pour tous les gestes qu'il ne cesse de faire aux populations d'Abobo. Hier, c'était une école avec une cantine. Aujourd'hui, pour ce mois de partage et de charité, ce sont 700 familles démunies qui seront heureuses et qui passeront un bon mois de jeûne et un bon mois de carême pour les chrétiens. Nous avons un grand merci à M. Salifou et bonne chance à la Fondation JCR. Pour Salif Ouedraogo, président de la fondation GCA-LEDA, la pratique du carême chrétien et du jeûne musulman sur la même période est un signe divin. Il entend poursuivre son action qui obéit à un principe religieux,
à l'intérieur du pays et à l'extérieur. C'est un mois de solidarité, comme nous avons toujours connu. Nous emboîtons donc le pas à nos devanciers pour être solidaires envers les fidèles chrétiens, les fidèles musulmans, pour les aider à bien accomplir ces piliers importants de leur religion. Les récipiendaires représentés par M. Tibila Ouedraogo a exprimé toute sa gratitude pour ces dons qui permettront aux familles modestes de passer un excellent mois de recueillement. Je repose ce message au nom de tous les récipiendaires de la commune d'Abobo qui ont reçu ce cadeau pour célébrer la cérémonie de Ramadan. M. Ouedraogo Salif a fait beaucoup de choses à la commune d'Abobo. Nous avons vu aussi beaucoup de dons à l'endroit des pépinières qu'ils ont fait pour la commune. Nous tenons à lui dire merci. Que Dieu nous donne longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Que tous les habitants de la Côte d'Ivoire nous remercient. C'est environ 510 sacs de riz, 3 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre qui ont été distribués entre population locale, agents de la mairie et employés Simdesi GCA pour une valeur estimative de 20 millions de francs CFA au grand bonheur des récipiendaires. Parlons à présent de nettoyage des oreilles avant de clore cette édition d'information. Le nettoyage des oreilles est un geste qui peut parfois être plus nuisible que bénéfique. Le professeur Bertin Ouedraogo, spécialiste ORL, explique les méthodes appropriées pour nettoyer cet organe sensible et met en garde contre les dangers de l'auto-nettoyage des oreilles. C'est un dossier signé Germaine Faram. Généralement, quand on est au village et que les oreilles se grattent, nous on enlève les plis des oreilles pour nettoyer ça. J'utilise coton-tige parce que c'est plus adapté. C'est soit les brindilles ou soit les plumes qu'on prend pour au moins essayer de soulager. Moi, quand mon oreille me démange là, moi sur le doigt je mets automatiquement, je ne pense pas à autre chose. Automatiquement le doigt, si je vois le doigt n'arrive pas à soulager, mon porte-clic est là. Avec mes clics je mets aussi, je me soulage avec ça et puis c'est tout. Moi je préfère avec la main. Si tu fais avec le coton-tige, après ça fait mal. Comme eux, nombreuses sont ces personnes qui utilisent des cotons-tiges, des plumes, des capuchons de stylo, des brins d'allumettes et d'autres objets dans leur oreille. Objectif, soulager une prurie auriculaire ou une démangeaison des oreilles. Souvent la poussière dans les oreilles, l'eau après une douche, une sécrétion moelleuse dans l'oreille suscite des réflexes divers, les uns aussi dangereux que les autres. Tout cela relève de la méconnaissance du système de fonctionnement et de protection naturelle de l'oreille. Au niveau de l'oreille, les glandes qui sécrètent le cérumen se trouvent sur la partie dite cartilagineuse du conduit. On les appelle des glandes cérumineuses et il y a aussi les glandes sébacées. Et l'ensemble de ces glandes-là sécrètent une substance qui est assez grasse. Et il y a aussi le mélange d'autres produits qui viennent du conduit auditif externe, la desquamation des cellules, etc. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le cérumen et qui, de manière physiologique, est évacué vers l'extérieur, donc de dedans vers l'extérieur, de manière physiologique sans une intervention humaine. Le cérumen, ce n'est pas un déchet de l'organisme, mais c'est une production qui a au moins 3 fonctions principales. Il dit c'est une substance qui est grasse, donc qui doit tapisser et lubrifier le conduit. Il permet également d'éliminer les desquamations, les produits qui viennent de tout le conduit là et de les enrôler et de les amener vers l'extérieur, de les éliminer. Et la troisième grande fonction, c'est qu'il protège le conduit parce qu'il a un rôle antibactérien, il protège contre les champignons et du fait de son pH, et il a vraiment un rôle de protecteur de l'oreille. Le cérumen n'est donc pas une saleté dans l'oreille, mais une substance qui protège le conduit auditif et aide à l'élimination des microbes et poussières. Pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine, le professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Bertin Ouedraogo, explique qu'une oreille humaine est composée de l'oreille externe constituée de pavillons et du conduit auditif
de l'oreille moyenne qui contient la membrane tympanique et les oscillés et de l'oreille interne qui est en connexion étroite avec le système nerveux. Et cette sensation de gêne dans l'oreille concerne l'oreille externe où est éliminé le cérumen. Mais il n'est pas question de se nettoyer les oreilles. Selon les explications, l'oreille se nettoie seule sans aucun effort humain. Le fait de les nettoyer n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il y a des besoins de les nettoyer, ça ne doit pas se faire à l'aveuglette et automatiquement par les patients. Parce que vous voyez, l'anatomie encore nous interpelle. Parce que vous voyez, au fond du conduit, il y a ce qu'on appelle le tympan, la membrane tympanique. À l'aveuglette, lorsque vous introduisez quelque chose ici, vous n'avez pas la profondeur. Vous pouvez aller toucher le tympan, le perforer, et vous retrouvez devant un problème que vous aurez vous-même créé. Et l'autre aspect, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des nettoyages de l'oreille à domicile, sans vérifier le tympan, vous imaginez s'il y a une perforation du tympan et que vous choisissez de mettre de l'eau ou n'importe quoi, vous injectez quelque chose dans le conduit sans l'avoir vérifié, cette eau que vous injectez va se retrouver au niveau de l'oreille moyenne. Et en fonction de ce que vous avez mis dans le contenu, vous pouvez déranger l'oreille interne et vous retrouvez avec une surdité, vous retrouvez avec des vertiges, et vous retrouvez avec d'autres symptômes, même une infection au niveau de l'oreille. L'une des conséquences aussi, c'est qu'ils refoulent le cérumen, qu'ils entassent vers le fond, et après ils se retrouvent avec une oreille totalement bouchée. Et ils sont étonnés parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer, mais malheureusement, par leur effet de nettoyage, ils favorisent l'accumulation du cérumen qu'ils empêchent même de s'évacuer. Vous pouvez dire que vous contrôlez le geste, mais par accident ou par inadvertance, un enfant peut vous bousculer et l'instrument que vous avez mis dans le conduit peut aller au-delà de là où vous n'imaginez pas. Nettoyer régulièrement les oreilles fragilise le conduit auditif et occasionne la survenue de maladies. Si les oreilles se nettoient seules, qu'est-ce qui provoque donc le gêne au niveau des oreilles? Pour des raisons diverses, qui peuvent être liées soit à une maladie, c'est-à-dire une infection, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire une allergie, le conduit peut se mettre à gratter. Et en ce moment, il faut qu'un spécialiste regarde et qu'il mette un traitement. L'autre cause possible de gêne au niveau du conduit, là, c'est les anomalies d'évacuation du cérumen. Puisque, comme je dis, le cérumen doit s'évacuer normalement sans intervention. Mais chez certaines personnes, pour des raisons diverses, ce cérumen qui doit s'évacuer par l'extérieur n'arrive pas à se faire normalement. Et ces gens-là auront tendance à avoir du cérumen qui s'accumule dans le conduit et qui les gêne et qui les amène à utiliser des instruments divers pour pouvoir évacuer ce cérumen. La troisième cause, c'est du fait même de l'homme lui-même. Parce que plus vous nettoyez, plus vous en aurez besoin, plus vous allez augmenter la consommation des cotons-tiges. Et économiquement, ce n'est pas bien. Rares sont les personnes qui ont la culture de suivi auditif dans les hôpitaux. Pourtant, la santé de l'oreille nécessite des conseils de spécialistes. Pour prendre soin de ses oreilles, lorsqu'après le bain, la douche, vous avez le droit, avec le doigt et avec la serviette, de nettoyer l'entrée du conduit. Parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui s'y dépose et effectivement, c'est un peu gênant. Mais juste avec le doigt et la serviette, ça suffit pour nettoyer l'entrée du conduit. Donc, il ne faut pas introduire des choses au-delà. Maintenant, si vous avez une sensation qui persiste, il faut vous référer à un spécialiste qui puisse regarder le conduit. Parce que le spécialiste nettoie l'oreille sous contrôle de la vue, avec une source de lumière, et il regarde ce qu'il introduit, jusqu'où il introduit, et il a des repères anatomiques qui lui permettent de nettoyer sans vous blesser et sans créer un problème. Mais quand vous le faites à l'aveuglette, vous n'avez pas de repères.
Si vous êtes dans la situation normale, vous n'avez pas besoin d'interférer dans le nettoyage de vos oreilles. On peut naître, vivre 100 ans sans avoir besoin, même une seule fois, d'un nettoyage du conduit auditif externe parce que tout est programmé pour que ça soit évacué, le cérumen soit évacué vers l'extérieur. Conseil pratique à donc prendre en compte. Pour les professionnels du son, il est conseillé d'utiliser les casques plutôt que les écouteurs. En résumé, la protection des oreilles demande une attention particulière et une prudence accrue car à tout moment on peut perdre l'ouïe par négligence, inattention ou par accident. Nous sommes au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.